Hein? C'est formidable. Et c'est le fondement, le moyen par lequel nous allons maintenant entrer dans les cours d'affermissement. Mais il y a quelques questions que je vais poser. Et après, prochainement, nous allons continuer nos cours. Ok? Voilà. J'ose croire que tu as été éclairci dans la vie chrétienne ou dans la vie d'un homme avec sa créature. Hein, tu peux me dire en quelques mots qu'est-ce que tu as appris? Sur Jésus? En général, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Déjà, ça m'a ouvert plus davantage les yeux qu'avant. Oui. Parce que, en fait, quand j'ai été dans plusieurs églises, en fait, partout où j'ai été, dans ISEP, avant, on m'a pas expliqué autant de choses que là, en même pas une heure. Oui. C'est pas... Parce qu'on parlait toujours de Jésus, la vie de Jésus, tout ça. Oui. J'étais un sauveur et tout. Oui. Pourtant, j'ai fait mon baptême donc, à Boca. Oui. Mais en apprenant autant comme là ce soir, jamais. Ah, tu n'as pas appris comme ça, c'est ça? Non, ils ne m'ont pas appris comme ça, en fait. Ça a été tellement vite pour moi, je me dis. Oui. Ok. Ça marche. Et tellement vite pour moi, là, en disant une heure de travail sur Jésus, par exemple, oui. j'en ai appris davantage maintenant que par rapport à avant. Ok, gloire au Seigneur. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Les quatre lois. Oui, les 4 lois spirituelles. On a dit, la première loi, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Deuxième loi. Non, c'est pas grave. Vas-y. C'est pas grave, normalement. Bon, moi, je veux savoir qu'est-ce que tu as reçu aujourd'hui. Tu vois? L'amour de Dieu, la vérité. Oui. Jésus-Christ, c'est la seule solution. Voilà, Jésus-Christ, c'est la seule solution. Et accepter Jésus comme son sauveur et comme Seigneur. Voilà, ça, ce sont des trucs très importants que vous devez savoir. Et ça peut être une arme d'évangélisation. Là, en réalité, c'est comme si j'allais dans la rue, je vois, bonjour monsieur, bonjour, comment vous s'appelez? Je m'appelle Frédéric, moi, c'est le frère Jean Chéri, Ali, je suis venu, vous avez un temps à me parler? Oui. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Et vous me dites non, je dis les 4 lois spirituelles, c'est ce qui est dans le plan de Dieu, hein, ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Premièrement, c'est l'amour de Dieu. Savoir que Dieu t'aime. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aux deuxième loi, nous devons savoir que l'homme est pécheur. Vous voyez aujourd'hui dans le monde, les gens sont attirés dans le vol, dans l'adultère, tout ce qui est mal aujourd'hui est dans la vie claire. Les gens sont amoureux de l'argent, plus ils s'entretuent eux-mêmes à cause de l'argent. Les familles sont en train de se séparer. Les couples se séparent et les enfants vivent dans la souffrance à cause de l'argent, à cause de la haine, à cause de la manque d'amour. Hein. Et l'homme en lui-même, étant ancré dans le péché, à cause même de sa séparation à la désobéissance d'Adam depuis les jardins de temps, ne pouvait pas être en relation avec Dieu. Et le troisième loi, nous avons appris que Jésus-Christ est la seule solution. Ce que je veux t'apprendre aujourd'hui est que Jésus-Christ est la seule solution à tes problèmes, à mes problèmes, à notre séparation entre l'homme et Dieu. Et si tu connais ces choses, gloire à Dieu, mais il ne faut pas s'arrêter seulement là. Il faut aller à la 4e loi, qui est accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur. Maintenant, tu vas me faire des déclarations sincères de ton cœur. Ok? Et selon ces déclarations, nous allons continuer. Écris question sur ta feuille. Question. Selon le degré, je vous ai écrit question. Okay. Vous mettez première question tirée, parce que ça, quand vous allez commencer, quand vous allez finir tous les cours, je vais vous donner un diplôme et vous aussi, vous serez appelés à aller former d'autres personnes. Et vous les poserez les mêmes questions. Vous avez remarqué que je n'ai pas amené mon cahier, mais j'ai pris le cahier de Louise. Ah oui. Ah, voilà. Donc, c'est très important de garder ces cahiers jalousement. Il y a les trésors qui sont là-dedans. Première question, quel cœur tu préfères? Moi, personnellement. Non, écrivez et vous me répondez. Quel cœur tu préfères? C'est
Oui. Le deuxième. Ah, Bravo. c'est bien. Bravo. Faire le deuxième cœur. Bravo. C'est très bien. Donc, le deuxième cœur, j'ai Jésus-Christ en moi, il habite en moi, il réside en moi, j'imagine-le et je le reçois dans ma vie. Gloire au Seigneur. Et maintenant, nous avons dit, c'est le deuxième cœur. Donc, vous avez préféré le deuxième cœur. Ok? Donc, le deuxième cœur, il est là. Voilà, Jésus-Christ, il est dans mon cœur. Et puis, voilà, et moi, je suis à genoux devant lui. Maintenant, vous allez me répondre maintenant. Comment est ton cœur? Ton cœur, il est comment? Je marche, Oui, comment est ton cœur? Vous marquez et puis vous me répondez en même temps. Comment est ton cœur? Ouvert. Par rapport au premier et au deuxième. Est-ce que ton cœur, il est comme ça? Ah bah oui. Ou comme ça? Non, le deuxième encore. Dans ton cœur, il y a Jésus. Bah oui. L'amour de Jésus. Amen. Bah oui, Seigneur. C'est très bien. Comment est ton cœur, c'est ça? Ok. Bon, gloire Ça, à la Dieu. question, c'est comment est ton cœur? Oui. Gloire à Dieu. Donc, comme ton cœur est comment? Et comme ça. Comment le sais-tu? Comment tu sais que ton cœur est comme ça? Parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Louise, je ne t'ai pas donné la parole. Comment tu sais que ton cœur est comme ça? Comme elle a dit Louise. Comme elle a dit Louise. Moi, je sais. Qu'est-ce qu'Élise, elle a dit? Elle a dit trop vite, elle a parlé avant moi, je pense. Oui, il n'y a pas de souci. Mais pour toi, moi je te pose, c'est ça que je t'ai dit tout à l'heure, vous allez me répondre des réponses sincères qui viennent de votre cœur. Comment est l'état de ton cœur? Je trouve bien mot avant. Comme j'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Amen. Voilà. Donc vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et c'est simple. Jésus-Christ il nous dit dans la parole, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si Frédéric écoute ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Donc tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, tu lui as ouvert ton cœur, tu lui as invité d'entrer, il est entré et il vit avec toi. Ok? Voilà, donc que Dieu te bénisse, c'est formidable. Donc comme devoir, je vais vous donner des versets à mémoriser. Je vais vous donner 3 versets à mémoriser, 3 versets à garder. Premièrement, Jean 3,16. Vous écrivez devoir, Jean 3,16. Prochainement, quand vous venez, vous allez réciter ces versets. Versets à mémoriser. Jean 3,16. Jean 3,16. Deuxièmement, Jean 10,10. Jean 10,10. Troisième question, c'est Romains 3,23. Vous écrivez Jean 3,16. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, oui. Jean 10,10. Jean 3,16. Jean 10,10. En Romains 3,23. Et à la fin, Apocalypse 3,20. Apocalypse 3,20. Ce sont deux versets bibliques à mémoriser. Les clés de notre cours. Et à partir de cela, on continue. Donc, le programme se passe comme suit. Ici, on prend le cours le mardi au siège de ACC. Voilà. Et les samedis, on peut continuer aussi à l'église. Si vous voulez, vous avez le temps le samedi matin à partir de midi à 14h. Vous venez, ça sera plus accéléré. Ok? Selon les dispositions du temps. Voilà. Que Dieu te bénisse. J'ose croire que tu as déjà commencé. Et on va aller jusqu'au bout. Plus tu comprends plus simple, plus on va plus vite. Ok?
Alors, on va prier. Père éternel, je te dis merci de nous avoir bénis de ta parole. Il est écrit, il est agréable à toi, Seigneur, que tous nous soyons sauvés et que nous parvenons à la connaissance de la vérité. Merci, les sauveurs de Frédéric et mon sauveur, les sauveurs de Louise et de tout le peuple racheté. Et merci, Seigneur, parce que tu nous amènes maintenant à la connaissance de ta parole. Car tu dis aussi dans ta parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Tu n'as pas voulu qu'on puisse se perdre, Seigneur, dans ce monde, dans l'ignorance. Voilà pourquoi tu nous as fait entrer, Seigneur, dans ce lieu et tu nous permets de recevoir la connaissance qui vient de ta part. Bénis ces moments, bénis ces instants. Laisse que ces paroles que Frédéric a reçues aujourd'hui restent éternellement dans sa vie. Que ce soit la parole, Seigneur, qui l'amène, Seigneur, dans la connaissance à son Dieu créateur. Aujourd'hui et pour l'éternité. Père éternel, je m'en vais bannir toute puissance de l'ennemi. Tout esprit de vol des paroles. Tout esprit de distraction. Toute puissance des soucis ou des problèmes, Seigneur, des épines, Père, qui peut venir, Papa, pour chercher à voler cette parole qui est sémée en nous. Fais de lui une bonne terre par laquelle la parole, quand elle est descendue, elle produit des fruits pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie à ton nom, au nom de Jésus-Christ, le nom du Seigneur, le nom de celui qui est le maître de tous les esprits. Que ces paroles, Père éternel, demeurent éternellement dans sa vie. Que ce soit la parole du Seigneur qui est une sémence racinée en lui pour l'éternité. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Merci pour la vie. Merci pour ces instants. Bénis les cours de Frédéric, comme il a commencé.